À toutes et à tous, merci infiniment d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de votre émission préférée, Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Moïse Agbeyigon, c'est moi et c'est mon nom. Comme promis, et nous allons recevoir l'une des candidates, disons, donc des élections du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, celle qui veut représenter la diaspora américaine. Ils sont au nombre de 5 à être retenus et parmi les 5, une aussi a répondu à notre invitation et la campagne continue de leur côté et sur tous les médias comme ils peuvent et pour que vous puissiez, vous aussi les téléspectateurs, les amis internautes, puissiez voter pour eux. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur d'avoir l'une des dames, je dirais donc la seule qui a sa candidature retenue parmi les candidats de cette élection du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. De quoi parlera-t-elle au cours de ces campagnes? Quels sont ses objectifs? Quels sont ses projets? Nous en parlerons avec elle et vous aurez également l'opportunité de nous appeler sur le +1 319 462 89 119. Elle, c'est Madame Amevi Avogla. Elle nous dira la présentation complète également de ce qu'elle fait et d'habitude du côté de la diaspora pour aider toute la diaspora africaine, sinon togolaise. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à chacun de vous. Si je pouvais vous demander encore une faveur, c'est de copier le lien de cette émission et partager dans divers groupes, divers réseaux sociaux, comme vous savez le faire, pour accompagner également cette émission. Sinon, votre candidate, Madame Amevi Avogla. Madame Amevi, bonjour. Bonjour, Monsieur Moïse. Ça fait plaisir de vous savoir et de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission spéciale. Alors, pour le commun de ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter, décliner votre identité à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Merci, Monsieur Moïse. Le plaisir est partagé ce midi d'être avec vous. Je saisis cette opportunité pour te remercier de m'avoir invité dans cette spéciale émission. Je remercie l'équipe de Afro-Web TV et je remercie les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je suis Madame Amevi Avogla Maulawe Chantal. Bon, des fois, les gens m'appellent Bora Chantal et tout ce qui arrive. Ça voudrait dire que partout, il n'y a pas de miel. Des fois, il peut y avoir des mésententes. Mais ce que nous pouvons prôner, c'est de se remettre le plus tôt possible. Je suis CEO, présidente de l'association ANEL Togo. ANEL ANEL qui veut dire Association Nation Lumière Espoir pour le Togo. Je peux dire que cette association était créée depuis 2014-2015, mais nous avons pu régulariser la situation avec le gouvernement en 2019. Je suis encore le CEO de Espoir Boutique des Arts, qui prône notre culture de la diaspora, la commercialisation des œuvres artistiques, les œuvres d'art de mon pays. Et je suis election judge, juge d'élection pour le Rock Island County, ici aux États-Unis. Je travaille à Arconic Production à Davenport. Je suis mère, j'ai 3 enfants, un garçon biologique et les 2 autres orphelins adoptés, un garçon et une fille. Donc, au total, 3, 2 garçons, une fille.
j'ai l'honneur d'être avec vous aujourd'hui pour qu'ensemble, nous puissions parler de délégué pays HCTE. Merci, Monsieur Moïse. Merci Madame Mevi Avougla. Avec vous, nous parlerons de vos projets pour la diaspora et pour tout ce que vous prévoyez faire lorsque vous serez élu ou soit lorsque la diaspora vous donnera l'opportunité de la représenter auprès des instances qui gouvernent notre pays, le Togo. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé, Madame Mevi, à déposer votre candidature pour être délégué pays HCTE? Merci encore, Monsieur Moïse. Pour être délégué pays HCTE, je regardais les statuts d'un camarade et puis je t'ai tombé sur le lien et j'ai copié le lien. J'ai demandé qu'est-ce que cela veut dire. Donc, il m'avait parlé à propos. D'un seul coup, je n'avais pas hésité à rejoindre, à m'inscrire. Parce que depuis des années, surtout aussi avec mon association Anel Togo, je suis fan. Je suis fan de voir le changement bien, de voir le développement de mon pays. Donc, sur ce, nous avons des actions que nous menons à chaque fois envers mon pays. Et quand j'ai vu l'annonce du ministre Dossé à travers le link que l'ami m'avait envoyé, je n'ai pas voulu tarder. J'ai pas voulu perdre de temps parce que c'est ce que je veux faire, c'est ce que je suis, c'est ce qui me plaît, c'est ce que je fais comme plaisir. Et c'est ça. Alors, Monsieur Moïse. Je vous retourne l'antenne. Madame Mevi Avougla, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes notre invité pour ce jour. Et nous allons demander à tous les amis internautes qui nous suivent également sur notre chaîne YouTube de partager le lien juste en dessous donc de la description de cette émission. Madame Mevi Avougla, vous venez de nous parler des raisons. Que doit faire un délégué pays selon vous? Merci, Monsieur Moïse, pour la question encore. Je pense qu'un délégué pays doit être quelqu'un qui doit être sur les deux côtés, qui doit être sur le jonction, qui doit représenter les deux parties, les deux systèmes, qui doit représenter la diaspora et prendre de la diaspora pour transmettre au ministère, au ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Je pense que nous serons à l'interface, prendre d'ici et aller remettre là, prendre les réponses, ce que nous avons comme réponse, nous allons les prendre du ministère et revenir comme solution donnée à la diaspora, les doléances de la diaspora, les problèmes de la diaspora, ce que nous ressentons, ce que nous voulons faire, nos apports, nous allons les rassembler et remettre membres de HTCE. Et puis cette personne a le droit maintenant d'aller remettre ce qu'on lui a remis. Je pense que voilà le rôle de délégué pays doit servir de l'interface entre les deux systèmes, les deux jonctions. Merci. Alors, que comptez-vous faire, vous, spécialement et personnellement,
si la diaspora vous donne l'occasion d'être délégué pays HCTE aux États-Unis? Bon, merci beaucoup encore pour la question. Si je suis élu délégué pays de la circonscription électorale des États-Unis d'Amérique, tout d'abord, ma première préoccupation, c'est de voir les Togolais unis, les Togolais de la diaspora unis. Donc, je vais travailler à propos de ça pour nous voir organiser dans des associations. Nous savons déjà que les États-Unis d'Amérique est composé de 52 États. Donc, dans chaque État, j'aimerais que nous nous organisions à des associations et que ces associations doivent être reconnues ou bien nous devons faire enregistrer les associations chez les représentants parce que, bon, si je suis élu, je ne peux pas être à tous les lieux en même temps. Donc, moi, je pense avec mon compagnon, l'autre délégué pays, nous allons scinder les choses, que nous allons faire de sorte que dans chaque État, qu'il y a des personnes, des teams qui nous représentent dans chaque État. J'ai vu l'exemple de l'union chez les Mexicains. J'ai dit que je suis CEO, je vais au marché des Mexicains pour vendre mes choses. Ces Mexicains sont des peuples que j'ai admirés. Je n'ai pas envié, mais j'ai admiré. Voyant déjà les choses qui se passent chez nous, bon, si tu me le permets, je vais dire ça dans notre langue parce qu'on dit que s'il y a quelque chose qui te fait du mal, on dit ça dans la langue de la personne. Allez-y donc. C'est quoi cette chose? Parce que je vais le dire qu'il y a un problème de union dans la diaspora. Donc, j'ai remarqué ça. Tout à coup, quand j'ai vu l'union là chez une autre personne, ça m'a séduit. C'est quoi? Nous vendons au marché dans les périodes de COVID-19. Il y a le gouvernement qui a voulu aider des small businesses. Donc, quand on va au marché, il y a une personne qui a écouté de l'opportunité. Qu'est-ce que la dame là a fait? La dame est venue informer les autres au marché que c'est comme ça, il y a de l'argent. Et l'argent là, c'est un prêt qui va devenir après un grant que ceux qui ont reçu l'argent ne vont pas payer. Et je vous assure que ce n'est pas petit argent, hein? C'est à partir de $1 000, $5 000, $20 000, $25 000 jusqu'à $50 000 et au-delà même. Ça dépend du nombre d'employés que vous avez. Donc, à ma grande surprise, des Mexicains qui vendent seulement des habits, de l'eau glacée, des jus, ces personnes-là, ils ont embauché des gens. Ils ont embauché des gens et qui sont reconnus par le gouvernement. Leur petit business, là, ils ont enregistré les business. Donc, quand le gouvernement dit que je te donne 20 000 francs, si vous êtes organisé, nos gens, sans le savoir, ils sont bien organisés. Et une seule personne a informé les autres. Voilà, ils sont dans les groupes de musique, les groupes de ceci. Et même pour le marché, ce marché-là, il y a plus de 15 personnes comme ça. Il y a quelqu'un qui est coordinateur des tables, quelqu'un qui est coordinateur des tabourets, coordinateur de ceci, coordinateur de ceci. Ils se sont dispersés les rôles. Ils se sont partagés les rôles. Et ça, là, ils touchent de l'argent. Vous voyez déjà, c'est quelque chose. Leur union m'a beaucoup travaillé. Depuis plus de 4 ans, on va au marché. Et ça, là,
ça m'a ému et je portais ça au cœur. Que si est-ce que ça peut arriver dans la diaspora togolaise, je pensais toujours à ça. Et quand j'ai su que le gouvernement nous offre une opportunité de ce genre, je n'ai pas hésité. Donc ça est mon premier point sur lequel je dois travailler. L'union de la diaspora. Nous allons faire taire nos différences politiques, nos différences ethniques, nos différences religieuses, nos tabous, tout ce que nous avons. Le Togo, c'est le Togo. C'est le Togo qui gagne. Je vois King Mensa. Il nous a dit l'autre fois que le seul pays que nous avons, c'est le Togo. Le Togo est le pays que nous avons. Dirais-je encore, tonton Edouard, que Togo, là, nous sommes fils et filles de même père. Donc, l'union du Togo est quelque chose qui me tient au cœur depuis des années. Et voilà, l'opportunité m'est donnée de faire ou bien de montrer ce que je sais faire. Je pense que je le ferai mieux par la grâce de Dieu, plus que ce que même moi-même j'ai pensé. Merci beaucoup. Madame Amévie Avougla, dans votre état, je précise que vous résidez dans l'état d'Illinois. Et qu'avez-vous fait pour unir les Togolais, d'ores et déjà, avant que vous ne déposiez votre candidature? Merci beaucoup pour cette question, belle question encore. Nous savons que je suis à Moulines, principalement Moulines. Et dans tous les États, même en Afrique, on écoute de Moulines. C'est pas facile. Nous avons des associations ici, associations de la diaspora. Nous travaillons en synergie. Nous sensibilisons la diaspora de Moulines. Nous avons un lieu, un cadre qui est Springbrook, que des fois nous allons nous regrouper là-bas et nous parlons des problèmes qui changent le Togo, des problèmes politiques, des problèmes, n'importe quel problème. On prend les choses et puis on discute à propos de ces problèmes. Nous avons des groupes créés, des groupes de WhatsApp, plusieurs groupes, presque 5 ou bien plusieurs groupes. Et nous discutons des problèmes de société, tous les problèmes que quelqu'un amène, nous débattons de ces problèmes. Et surtout ici à Moulines, on se regroupe des fois. Et on a des pages de WhatsApp, comme j'ai dit, et nous nous rassemblons pour parler. Mais depuis COVID-19, l'autre jour, on s'est regroupé dans un groupe il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela. Les activités reprennent encore doucement, mais je pense que ça va revenir. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez parlé d'union et même dans vos leitmotifs pour votre campagne, vous parlez tout le temps d'union. Et là où vous résidez à Moulines, on sait qu'il y a également, malgré l'existence d'une association des Togolais de la diaspora ou des Togolais, il y a tellement de problèmes à régler. Qu'avez-vous concrètement fait? Quelles sont les démarches que vous avez fait en tant que Madame Amévie Avougla pour calmer les situations, les mésententes qui prévalent bien sûr dans votre communauté togolaise du côté de Moulines? Merci beaucoup. Bon, ce que moi j'ai fait, c'est que je dis que si certains problèmes arrivent, je ne voulais pas citer les problèmes ici, c'est des problèmes de gens personnels, des problèmes qui rentrent dans le privacy des gens. Donc, je ne voulais pas étaler ces problèmes. Ce que j'ai fait, je ne suis pas allée chez les personnes, mais j'ai appelé les personnes. Entre-temps, il y avait un autre problème de gens privés, c'était en 2016. Et en ce temps-là, on était à Springbrook. J'ai fait le pas pour aller chez la personne. Et moi, avec une dame ici, on était parti pour parler avec la dame.
pour apaiser la dame, pour lui dire de tout laisser tomber et de regarder de l'avenir et de ne pas porter rancune et de faire table rase parce que nous sommes toujours dans la diaspora. Je ne refuse pas, je ne suis pas contre l'arrivée des problèmes. On peut empêcher certains problèmes, mais quel qu'en soit le cas, les problèmes vont arriver. Même les jumeaux, ils font des problèmes. Les problèmes vont arriver. Mais comment est-ce qu'on résout ces problèmes? C'est ça l'essentiel. Comment est-ce qu'on peut tout faire et que les deux personnes, ou bien les personnes qui sont concernées dans le problème reviennent comme avant? C'est ça qui est important. Donc, ma part, si je dois aller vers la personne à la maison, j'y vais. Ou bien si on doit faire un groupe pour intervenir. Il y a un autre problème. On a discuté avec Denigban, Radio Denigban, et ensemble, on a trouvé une solution. Il a appelé la personne, il a appelé le monsieur, il a fait ce que on doit faire. Donc, voilà, parce qu'il y a des problèmes. Ce qu'on apprend, et si ça nous concerne, on ne se tait pas, on fait les démarches pour toucher les personnes et ensemble. Des fois, ce n'est pas facile. Des fois, ils disent que maintenant, il n'y a plus de salutations même entre eux. Mais bon, avec le temps, on finit par tout laisser et reprendre comme des filles et fils du même pays. Merci. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Nous allons rappeler à tous les téléspectateurs qui peuvent vous composer dès à présent le plus 1 319 462 89 79 pour vous poser des questions relativement à votre candidature du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Vous, Madame Amélie Avougla, vous êtes face à la diaspora aujourd'hui et vous savez très bien que vous avez l'ambition de rentrer dans une autre phase qui est le deuxième mandat des délégués HCTE. Madame Amélie Avougla, dites-nous, quelle est votre appréciation des travaux faits par les délégués du premier mandat? Merci Moïse. Bon, en ce qui concerne les travaux des délégués sortants, c'est pas encore arrivé quand même il y a quelques jours pour eux, mais je dirais qu'ils n'ont pas démérité. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Ils ont commencé par creuser ou bien fonder la fondation. Ils ont commencé par faire quelque chose, même si ce n'est pas encore fini. Parce que tout ce que nous-mêmes nous savons avec l'arrivée de COVID-19, COVID-19 qui a duré plus de 2 ans, qui a enfermé tout le monde dans la chambre, ça a fait que ils n'ont pas pu exercer totalement comme ils devaient le faire. Mais j'ai appris l'existence de maisons de la diaspora à Lomé. Je ne l'ai pas encore vu, mais déjà c'est un grand pas parce qu'avant on n'avait pas ces choses. On n'avait pas une place. Je pense que maintenant si jamais nous sommes élus, c'est de commencer. C'est de continuer toujours avec ce que nos personnes ont laissé finir ça et maintenant entamer encore notre vision. Donc, je dirais que chapeau à eux, ils n'ont pas démérité quand même. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Malgré les vicissitudes, les petites choses qu'ils n'ont pas pu faire, on les comprend parce qu'il y a eu COVID-19. Alors, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire? Bon, pour ceux qui n'ont pas pu faire, je crois qu'il parlait de regrouper pour l'union de la diaspora. C'était dans la vision du ministère. C'est pas acquis. Il parlait d'instaurer un organe qui pouvait s'en charger
de sensibiliser les gens. Je pense qu'ils n'ont pas fait parce que si c'est qu'ils avaient fait ça, je n'aurais pas écouté à propos de HTC que le mois passé. Si au moins c'est qu'ils avaient fait ça, je dirais qu'il y aura beaucoup de personnes, surtout quand je partage ça aussi sur ma page, les gens me posent des questions, qu'ils viennent de voir ça, qu'est-ce que ça est? Je pense que si c'est qu'ils avaient travaillé sur le développement numérique, les gens, ils auraient touché un grand nombre de personnes. Même s'ils n'ont pas pu réaliser les projets, au moins les gens seront informés. Peut-être d'autres qui aimeraient déposer leur candidature, ils auraient pu le faire. C'est parce qu'ils ont manqué d'informer, de sensibiliser les gens de l'existence de cet organe de HCTE. Merci. Comment pouvons-vous la régulariser? Comment pouvons-nous la régulariser? Bon, je pense que c'est déjà... nous allons commencer, je disais, c'est une partie des projets qu'on pourra mettre dans le développement numérique parce que je l'avais déjà dit que nous sommes dans 52 États. Aujourd'hui, tu me vois, tu n'es pas à Moline, mais tu arrives à me voir et nous sommes en train de transmettre quelque chose live. Les gens nous suivent maintenant et les gens vont nous suivre encore. Déjà, c'est un pas. Nous pouvons emboîter ce pas-là. Je pense que mener une grande campagne de sensibilisation, contacter les gens même au pays et d'ici pour que les pages soient partagées d'abord, utiliser tout le monde. S'il faut travailler, moi je ne pense pas, même si c'est Kofi qui doit faire ce travail, même si c'est Adjo qui n'a pas été à l'école, si elle doit faire le travail, remettons-la le travail, elle va le faire. Donc nous allons élargir nos zones d'action pour que les gens soient informés de l'existence de cet organe délégué pays et de ce que le ministère veut et créer des websites que nous allons mettre à la disposition des gens pour qu'ils puissent être informés. Nous allons utiliser le numérique, beaucoup basé sur le numérique. Doit-on être nécessairement délégué avant de faire ce genre de démarches dont vous nous parlez, Madame Amélie? J'ai pas bien si Devons-nous être délégués nécessairement avant de faire ce genre de démarches en tant que délégué ou d'étendre l'information comme vous, par exemple, vous n'étiez pas délégué, mais qu'avez-vous fait pour relayer l'information auprès des autres pour qu'ils sachent qu'il y a également un organe qui s'occupe désormais, qui représente la diaspora auprès du ministère des Affaires étrangères? Allô, Monsieur Moïse. Bon, je dirais qu'on ne doit pas être délégué avant de faire ce travail. Mais comme c'est eux qui ont l'information, moi je suis au village, je n'ai pas l'information. Comment je vais faire pour partager l'information? Donc c'est leur responsabilité d'abord de commencer par partager. Et ceux qui vont s'ajouter au groupe vont partager. Je n'ai pas l'information, je n'ai pas pu partager. J'ai commencé par partager le jour-là que j'ai vu l'information. Eux, ils avaient l'information depuis 2019, depuis le 22 juillet 2019. Et nous sommes en Amérique. On n'a pas eu l'information. Des gens sont à Lomé, ils n'ont pas eu l'information. Je dis, il y a quelque chose qui a cloché quand même. Donc, on ne doit pas être délégué pays pour partager. Mais comme c'est eux qui ont le début de l'information, la responsabilité les incombe de partager l'information, que les gens puissent leur emboîter le pas. Merci. Alors, si la diaspora vous donne une occasion d'être délégué pays HCTE, comment et quelle stratégie allez-vous utiliser pour partager cette information dont vous parlez, même si vous avez parlé du numérique et de la digitalisation? OK. Bon, porter le choix sur la personne d'Amivi Avougla,
c'est voter pour une diaspora unie et forte, avec des actions concertées d'ailleurs. La dynamique dans laquelle notre pays, le Togo, s'est lancé depuis quelques années en faisant appel à la diaspora togolaise décimée partout dans le monde démontre qu'il y a suffisance, que notre apport en tant que Togolais de l'extérieur est plus que précieux. C'est là que si ils me votent, je base sur l'union de la diaspora parce que l'émergence et le rayonnement de notre pays au plan national et international aidera et aide efficacement notre pays à revenir, à nous unir. L'union est nécessaire et est importante et ça va nous aider dans cette diaspora à faire de très grandes choses. Donc, on dit toujours que l'union fait la force. Je me base à chaque fois sur l'union. Si jamais je suis élu, je vais me baser sur l'union. Et nous allons marcher d'arrache-pied pour les buts, pour les associations, pour ce que nous voulons faire. Et une fois cette union acquise, la prochaine étape sera celle d'œuvrer de concert et de façon efficace avec l'ensemble des délégués qu'on doit choisir, parce que ce seraient 2 personnes qu'on va choisir dans notre circonscription électorale. Nous allons marcher de marche-pied pour ce développement économique et social du Togo. Notre diaspora est pétrie de talents, beaucoup de talents dans la diaspora, même à Moulin ici, n'en parlons plus. Pour parler de Chicago, pour parler de New York, pour parler de North Carolina, pour parler de Maryland, Alabama, que sais-je, Atlanta là-bas. Vous comptez sur toutes ces personnes pour voter pour vous. Alors, que faire pour voter pour Madame Amélie Avougla? Bon, pour voter Amélie Avougla, je pense qu'il y a le lien. Pour le moment, nous sommes sur les enregistrements. Les électeurs doivent s'inscrire d'abord. S'il n'y a pas inscription, il n'y a pas vote. Moi, qu'est-ce que je dis? Même si vous n'allez pas voter le jour qu'on a donné, au moins s'inscrire sur la liste, avoir votre nom. Il y avait eu une erreur très grave lors des élections, quelque chose au Togo. Bon, ici, là, ce n'est pas un cadre politique, mais laissez-moi parler quand même. L'occasion fait le larron. Allez-y. Moïse ne va plus m'inviter, donc il faut tout vomir maintenant. Il y a eu une grosse erreur parce qu'on a dit aux gens, c'est ce que j'ai appris, de ne pas aller s'inscrire. Mais là, c'est une erreur grave. Et les gens qui interdisent aux gens, ils ont leur carte, mais ils ont interdit aux gens de ne pas aller s'inscrire. Au moins, dites-leur d'aller s'inscrire. Et si le jour J, ils ne se voient pas de sortir ou bien ils ne portent pas confiance aux candidats, au moins ils vont rester à la maison. Donc, moi, je dis d'abord, le premier point, c'est de s'inscrire. Il y a le site qu'on partage toujours, htce.diaspora.org. Nous sommes en train de partager le link. Ceux qui viennent nous prendre en route, il y a le link. D'abord, le premier point, le premier pas, c'est de s'inscrire. Et avec l'inscription, vous aurez un numéro. Bon, le gouvernement nous a fait aussi grâce parce qu'il nous demande même n'importe quel papier, même si le passeport est expiré, même si la carte d'identité, tout ça là, il permet pour l'enregistrement. Maintenant, ça peut passer. Vous pouvez les utiliser. Nationalité, carte d'identité, tout ça là, carte consulaire. Oui, ça aussi, ça passe. J'ai ma carte consulaire ici, ce que j'avais utilisé pour faire mon enregistrement. Tout passe. Donc,
j'invite les auditrices et les auditeurs, d'abord, allez vous inscrire. Et après l'inscription, après la campagne qui va terminer le 23 septembre, et 23 septembre à minuit, et après ça, le 24, du 24 septembre au 3 octobre, ce serait la période d'élection. Donc, si tu n'as pas préparé, tu ne t'es pas fait inscrire, donc il faut savoir que peut-être au moins tu retrouves quelqu'un dans le groupe et qui te dit quelque chose. Tu décides au moins, essayons ça. Mais là, la date que le gouvernement a donnée, je pense que c'est le 15 septembre, ils vont finir les inscriptions, si j'ai une bonne mémoire. C'est le 15 septembre, je suis candidat, je suis censé à savoir ça. Dans le 15 à minuit, si vous ne vous êtes pas fait inscrire, mes camarades diaspora, compatriotes, je vous appelle. Vous n'aurez plus le temps, vous n'aurez plus cette opportunité de vous faire inscrire. Qui sait, avec les HTCE, l'opportunité qu'on va nous donner? Peut-être on peut dire, non, le ministre, fais-nous grâce de ça. Ceux qui auront ce numéro, quand ils arriveront à l'aéroport de Lomé-Tokoin, parce qu'ils ont utilisé un document du Togo avant de le faire. Tu peux, peut-être, ça je ne dis pas que c'est fait déjà, c'est une proposition, je propose quelque chose. On peut dire, bon, si tu n'as rien, montre ton numéro. Ça voudrait dire qu'au moins tu es togolais. Ça va te diminuer le temps d'attente à l'aéroport de Lomé. Tu utilises ton numéro, et puis tu es sorti. Bon, c'est une proposition, c'est pas encore acquis. Hein. Donc, ça aussi, c'est un point. Ça voudrait dire que votez à Mevi Avougla. Merci Madame Amévi Avougla. Nous allons faire une pause pour vous permettre de vous ressourcer. On revient juste derrière pour vous poser d'autres questions. Sinon, on recevra également les téléspectateurs qui essaieront de vous poser d'autres questions. Restez toujours des nôtres, on revient juste la pause.